Alors dans cette vidéo, je vais commenter un corrigé que j'ai déjà fait et que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors il s'agissait de faire l'étude de fonction de cette fonction ici, 2x carré plus 2x moins 1 fois e puissance moins 2x. Alors première chose, si on préfère, on peut transformer ce produit en une fraction. Il suffit pour cela d'enlever le signe moins et de mettre ceci au dénominateur. C'est peut-être parfois plus facile d'utiliser cette forme-là, parfois c'est plus facile celle-là. Comme ça, on a les deux, on peut choisir. Première chose, le domaine de définition. En regardant cette forme-là, on voit que le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est une division par 0. Mais e puissance 2x, c'est une fonction exponentielle. C'est jamais nul. C'est toujours plus grand que 0. Donc du coup, ça signifie que le domaine de définition, c'est R. Bon, du coup, comme le domaine de définition est symétrique, la fonction peut être paire ou impaire. Donc, pour vérifier, on est obligé de calculer f de moins x. Alors, pour faire cela, c'est assez simple. Il faut bien remplacer le x ici, là et là, par moins x. Après simplification, on obtient ceci. Et en comparant avec f de x, on voit que ce n'est pas égal. Donc, ceci n'est pas égal à ça. On voit qu'il y a un problème de signe ici. Donc, la fonction n'est pas paire. Alors, est-ce qu'elle est impaire? Il faut calculer moins f de moins x. Donc, on va mettre un moins devant ce qu'on a calculé précédemment. Mais on voit que ça ne change rien. En fait, c'est toujours pas égal à f de x. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas impaire non plus. Donc, c'est une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Alors, quand est-ce qu'elle s'annule? Alors, de nouveau, en regardant ceci, on voit qu'elle s'annule quand le numérateur est nul. Donc, il faut calculer quand est-ce que ceci, 2x carré plus 2x moins 1 est égal à 0. C'est une équation du deuxième degré. Donc vous avez une formule pour ça. Moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc voilà ce qu'on obtient. On a a, b, c qui sont là. C'est la formule de minuit, comme disent les Suisses allemands. Bon, après simplification, on trouve ces deux valeurs-là. Alors pour faire mon tableau, j'ai simplement mis la première expression sur une ligne, 2x carré plus 2x moins 1. La deuxième, je l'ai mise ici. Donc là, en fait, j'ai pris la version où on a un produit des deux. Donc je sais que ça, c'est toujours positif. Et ici, j'ai une parabole qui est ouverte vers le haut. Donc ça veut dire que la parabole coupe l'axe des x ou des valeurs que j'ai trouvées, ici et là. Et comme elle est ouverte vers le haut, ça veut dire qu'entre les deux zéros, j'ai le signe moins. Et de chaque côté, j'ai un signe plus. Donc ici, quand je vais faire le produit des deux, plus fois plus, ça fait plus, 0 fois plus, ça fait 0, etc., etc. Donc je trouve ici comment on varie ma fonction. Donc elle est positive avant la première valeur, moins 1,366. Elle est nulle ici, elle est négative entre les deux valeurs. De nouveau nulle en 0,366 et ensuite positive. Voilà. Point 4, les asymptotes verticales, c'est très simple, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que le domaine de définition c'est R. Pour qu'il y ait une asymptote verticale, il faut un endroit où la fonction n'est pas définie, ce qui n'est pas le cas ici, donc pas d'asymptote verticale. L'asymptote affine, c'est un petit peu plus subtil. Tant que je vous rappelle la formule c'est calculer pour la pente, quand x tend vers l'infini, c'est limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Donc en gros, si on reprend cette expression-là, c'est un peu plus facile. Donc, il suffit de mettre un x ici devant et on obtient ça. Alors, si on essaye de voir ce qui se passe, on obtiendrait l'infini divisé par l'infini. Donc du coup, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Alors ici, les explications, je vais un petit peu les développer. Et je vais reprendre mes deux fonctions ici, 2x carré plus 2x moins 1, puis x fois e puissance 2x, et je vais les dessiner avec Desmos. Donc voilà mes deux fonctions, la rouge c'est la parabole, et la bleue c'est x fois e puissance 2x. Alors on voit que toutes les deux, quand x tend vers l'infini, donc on regarde ce qui se passe à droite ici, on voit que les deux vont croître. On voit que la bleue croît beaucoup plus vite. C'est pas vraiment flagrant avec l'échelle qui est là, donc on va changer l'échelle. Ici on va regarder, on va prendre x qui varie pas beaucoup, on va prendre x qui va de 0 jusqu'à 4, ça suffira. Et pour y, on va aller de 0 jusqu'à, on va dire 1000.
Voilà. Puis là, vous voyez très bien que la fonction bleue, donc, où il y a l'exponentielle, croît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que la rouge. Et plus vous allez vers l'infini, plus l'écart grandit. Vous voyez, l'écart ici est assez petit, mais là, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et ça grandit toujours et toujours plus vite. Donc, quand je diviserai en fait la fonction rouge par la fonction bleue, ben, j'aurai quelque chose, bon, certes, qui vient grand, mais lentement, divisé par quelque chose qui devient très vite très grand. Et donc, quand on a quelque chose de relativement petit, disons, divisé par quelque chose d'énorme, ben, on va tendre vers 0. Bon, ça c'est une première manière d'expliquer les choses. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez utiliser la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital consiste à calculer cette limite en prenant la dérivée du numérateur divisée par la dérivée du dénominateur. Alors, on n'a pas besoin de faire tous les calculs, on voit qu'ici, quand on dérivera une première fois, ben, en haut, on va trouver du x en gros, puis quand on dérivera une deuxième fois, ben, il n'y aura plus de x, là j'aurai une constante. Tandis qu'en bas, ici, ben, je peux dériver tant que je veux, je n'aurai jamais de constante, parce que la e puissance 2x il va rester. Donc finalement, je vais arriver à quelque chose du genre une constante divisée par quelque chose avec du x qui devient très grand. Donc c'est le principe du gâteau d'anniversaire, hein. Donc vous aurez un nombre divisé par quelque chose de grand, ça fait 0 aussi, donc on retrouve bien par un autre raisonnement la même chose. Pour le h, bah, c'est exactement le même raisonnement. La seule chose qui change, c'est que là, il n'y a pas de x, hein. Donc je rappelle, pour trouver le h, c'est limite de f de x moins m fois x, mais m vaut 0. Donc finalement, on retrouve f de x ici. Et là, pour la même raison, bah, la seule chose qui change, c'est le x qui est là. Donc vous voyez, si j'enlève le x ici, qu'est-ce que ça va changer? Pour la courbe bleue, bah, pas grand-chose, hein. On voit qu'elle grandit toujours très vite, beaucoup plus vite en fait que la courbe rouge. Donc pour la même raison, bah, je vais trouver 0. Par contre, quand x tend vers moins l'infini, on n'a pas la même, c'est pas le même sirop. Ici, quand j'ai e puissance 2x en x tend vers moins l'infini, là j'aurai e puissance moins un nombre très grand. Donc ça fait 1 divisé par e puissance l'infini, donc en gros ça va tendre vers 0. Donc là c'est un peu embêtant parce qu'on a quelque chose du genre l'infini divisé par l'infini fois 0, en guillemets, hein, c'est pas 0, ça se rapproche de 0, mais c'est pas 0. Donc on voit peut-être mieux ce qui se passe en mettant ça au numérateur. Donc pour le mettre au numérateur, il suffit de changer le signe. Puis là, j'aurai quelque chose de genre l'infini fois l'infini divisé par l'infini. Donc il y a des infinis partout, c'est un petit peu plus simple. Et ce qu'on voit, c'est que ici en haut, bah, ça croît vers l'infini, mais très 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 vite, quoi. Donc ça croît très vite puisque c'est une exponentielle. Ça, c'est une parabole, donc ça croît relativement vite, mais pas trop. Mais ça, on a juste une droite, hein. Ça croît, mais très lentement par rapport aux deux autres. Donc finalement, ici, j'aurai le problème inverse. J'aurai quelque chose de très très grand divisé par quelque chose de seulement grand, quoi. Donc finalement, bah, je vais tendre vers plus l'infini, et non pas vers 0. Et quand même tend vers l'infini, bah, ça signifie qu'il n'y a pas d'asymptote affine vers moins l'infini. C'est souvent le cas avec les fonctions exponentielles. Bon, maintenant, pour la dérivée, bon, je vais passer un peu vite. J'imagine que vous avez pu trouver la dérivée. Voilà ce qu'on trouve. Ici, j'ai une valeur qui sera négative. Tout ceci est négatif puisque e puissance moins 2x, on a déjà dit que c'était positif, fois moins 4, ça devient négatif, strictement, fois une parenthèse qui, elle, peut être négative. Donc quand est-ce que la dérivée est négative? Ben, c'est quand x carré est égal à 1. Donc quand x est égal à plus ou moins 1. Bon, on aurait pu développer un peu plus, hein, puisque x carré moins 1, vous reconnaissez une identité remarquable, c'est x plus 1 fois x moins 1. Mais bon, je l'ai laissé comme ça. Alors dans mon tableau, ici, je vais prendre cette fonction-là. Donc j'ai un produit de deux fonctions. Cette première fonction ici qui est toujours négative, c'est pour ça qu'il y a des moins partout. Et celle-là qui est nulle en moins 1 et 1. Alors les autres signes, le plus, le moins, le plus, c'est le même raisonnement qu'avant. C'est une parabole qui est ouverte vers le haut. Donc ici j'ai un moins entre les deux zéros. Et ici, ben, j'ai plus. Quand on multiplie les deux, ben voilà les signes qu'on trouve, hein. Moins fois plus, ça fait moins, moins fois 0, ça fait 0, etc., etc. Donc ça signifie que quand la dérivée est négative, la fonction descend. Quand elle est positive, elle monte. Et quand elle est négative, elle descend. Donc maintenant, je sais que les valeurs que j'ai trouvées ici, cette fois-ci c'était un minimum, puisque je suis descendu puis remonté, tandis que là c'est un maximum, puisque je montais puis je redescendais. On peut calculer les valeurs exactes des points, hein. Donc quand x est égal à moins 1, comment je trouve ça? Ben, je reprends ma fonction f de départ, donc celle-ci,
ou celle-là, c'est égal, ça donnera le même résultat évidemment. Je remplace par moins 1 et je trouve, voilà, pour x est égal à moins 1, je trouve moins 7,39, pour l'autre 0,41. Bon, voilà les valeurs exactes qui sont ici. Dérivée seconde, bon, bah, c'est quasiment la même chose que la dérivée. Hein. Donc on reprend la fonction qui est là, on la dérive une deuxième fois, voilà ce qu'on obtient. On voit que ceci est positif. La seule chose qui peut être négative, c'est la parenthèse. C'est une équation du deuxième degré. On reprend la formule, on trouve ces deux valeurs-là. Entre parenthèses, on trouve ici le nombre d'or. Mais bon, c'est juste anecdotique. Ça n'a pas d'importance pour l'étude elle-même. Je reprends mes deux valeurs ici, là et là. Je me prends ma première ligne ici, c'est toujours positif. La deuxième ligne, c'est de nouveau une parabole ouverte vers le haut, donc on retrouve exactement la même chose. Quand on multiplie les deux, ben voilà les signes qu'on obtient, ça ne change rien puisqu'il est toujours plus, donc on retrouve exactement la même chose que la ligne précédente. Et là, ben, quand la dérivée est positive, on sait que la fonction est convexe, quand elle est négative, elle est concave. Et entre les deux, ben, j'ai des points d'inflexion. Et comment je trouve les valeurs? Ben, comme avant, c'est-à-dire je reprends ma fonction f, j'introduis moins 0,618 et je trouve la valeur de y. Même chose pour l'autre point d'inflexion. Ce qu'on fait encore avec les points d'inflexion, c'est qu'on calcule leur pente. Alors pour calculer la pente, ben, vous savez qu'on regarde la dérivée. Donc les valeurs x que j'ai prises ici, je les introduis cette fois-ci dans la dérivée, que j'ai trouvée là, pour trouver les deux valeurs ici. Bon, et puis maintenant, dernier point, faire le dessin. Alors, faire le dessin, comment on fait? Ben, première chose, évidemment, là, le dessin est déjà fini, donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Première chose que j'ai fait, je mets les points. Toutes les croix ici, c'est des points que je connais ou que je peux calculer facilement. Les zéros, c'est les valeurs que j'ai trouvées au point 3 de l'étude, c'est ici. Hein. Voilà les deux points qui sont là. C'est ces deux points qui sont ici, les deux zéros qui sont là. Le minimum et le maximum, ben là aussi, je les ai trouvés au point 6, cette fois-ci quand on calcule la dérivée. Et les points d'inflexion, je les ai trouvés au point 7. Donc tous ces points-là, on peut mettre les coordonnées. Ce point ici, c'est un point bonus qui est facile à calculer, c'est quand vous f, on calcule f de 0 en fait, on regarde ce qui se passe quand x est égal à 0. Voilà, donc on a tous ces points-là, et ensuite ben, on regarde la courbe. Donc au début, comment est la courbe? Ben, on sait, d'après le point 3, qu'elle est positive. D'accord? D'après le point 6, on sait que ça descend. Et d'après le point 7, ben, on sait qu'elle est convexe. Donc elle va descendre comme ceci. Voilà, comme ça. Elle va descendre, descendre, être convexe. Voilà, le dessin est mal fait, mais vous pouvez faire un beaucoup plus joli dessin avec des smooths. Hein. Ici, hop, on arrive jusqu'au minimum. Et là, ben, elle remonte, évidemment. Toujours en étant convexe, jusque-là. Là, on a un point d'inflexion, donc ça veut dire que la concavité change. Donc elle passe de convexe à concave. Mais elle continue de monter parce que là on est entre moins 1 et 1. Si je regarde mon tableau ici, entre moins 1 et 1, ben vous voyez que la fonction monte. Donc la fonction monte ici en étant cette fois-ci concave. Elle coupe ici en 0. Ça c'est le point 3 qui me le disait. Ensuite elle est positive. Et d'après le point 3 ici, elle sera toujours positive maintenant. Donc elle monte ici pour atteindre le maximum. Toujours en étant concave, jusque là, jusqu'au point d'inflexion. À ce point d'inflexion, elle redevient convexe, donc elle se redresse en quelque sorte, et tend vers y est égal à 0. Voilà, la fonction esquissée à la main, qui n'est pas très jolie. Si vous voulez la voir en vrai, ben, il suffit de reprendre ici mon équation là. Je vais prendre ceci, le diviser par e puissance 2x. Ça, je l'enlève. Et maintenant, il faut que je remette une échelle plus correcte. Donc, on va aller de, on va dire de, je sais pas, moins 4 à 4 pour x. Et pour y, on va aller de, je ne sais pas, de moins 7, je crois.
moins 8 même qu'on devrait aller, depuis moins 8 jusqu'à, je sais pas, 8. Voilà ma fonction ici, magnifiquement dessinée avec Desmos. Voilà, j'ai terminé pour mes explications sur ce corrigé.